Amen. On dit Seigneur, merci pour grâce, pour le privilège, il va nous encore. Nous capables d'asseoir non seulement pour nous adorer avec nous, pour nous prier, partager le question, mais en même temps pour nous partager la parole de Dieu. C'est toujours une joie, c'est toujours un privilège. Et asseoir, c'est ce qu'on partage en parole avec nous. Et tantôt, c'était 8h30, et puis je me senti un petit migraine, et puis je me dis, bon, il faut reposer, mais je me donne tout message à bien, mais bon, grand message, je ne vais pas content, c'est quoi ce message, premier message pour l'année 20 janvier, et puis je me coucher là, et puis je me mettre message, et puis je me fais, madame, attends les messages à moi, c'est à peu près même message, moi, je dis, Dieu l'a voulu ainsi, donc, sinon, rappelons le message 20 janvier, et nous avons retrouvé nous là-dedans. Ça m'a parlé nous à soi, m'a parlé nous de les temps d'attente de Dieu. Les temps d'attente de Dieu. Premier passage, m'a pris pour nous, m'a regardé plusieurs passages avec nous, m'a regardé la Bible nouvelle comme serviteur a dit. C'est dans Isaïe 49, versets 14 à 16. Je lis pour vous. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur ma main, tes murs sont toujours devant mes yeux. Prions le Seigneur. Pour être le Père Céleste en Jésus-Christ, nous nous approchons devant ton trône de la grâce. Pour te dire merci, Seigneur. Merci pour Jésus que tu nous donnes. Oh Jésus qui nous amène dans ta présence. Merci Seigneur, ta présence nous libère, ta présence nous fait du bien. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, les prières, les requêtes, les chants, lecture de ta parole. Nous arrivons en ce moment-là où, Seigneur, tu vas nous parler. Tu as dit dans ta parole, ouvre ta bouche, je la remplirai. C'est ça que tu avais dit avec ton peuple. Ouvre ta bouche pour faire quoi, Seigneur, pour mettre ta parole pour parler. Eh bien, parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Parle, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint, car tu as dit dans ta parole, sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec ton esprit, je ferai des exploits. Je compte sur toi. Merci déjà, l'Esprit Saint. Nous t'en prions, Seigneur Père, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, enlève tout esprit d'assoupissement, tout esprit de lourdeur, tout esprit de somnolence, et que tout, Seigneur, soit éveillé pour entendre ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom dans le précieux nom de Jésus. Amen. Les temps d'attente de Dieu. Et on cherche définition générale, attente. Et attente, c'est l'action de demeurer en un lieu jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive. C'est aussi l'action de compter sur quelque chose ou quelqu'un. C'est l'espoir mêlé d'appréhension, attente du Messie, de miracles, etc. L'accent est mis sur le laps de temps plus ou moins grand pendant lequel toute action ou décision est suspendue. Attente longue, interminable, attente vaine, les heures, les délais, l'impatience, file d'attente. Mais la Bible définit l'attente comme un temps d'anticipation et d'espérance. Et c'est attendre, espérer, avoir de l'espoir, avoir la patience, regarder à, compter sur, se confier, dépendre de, avoir la foi. Bien-aimé, tant bon Dieu, pas tant par nous. J'en nous calculé tant nous, c'est pas comme ça, bon Dieu, calculer tant lui. Et Proverbe 10, verset 28, dit, l'attente des justes
n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Et sans doute, il y en a là qui dans une salle ou un fil d'attente et qui a posé question, est-ce que bon Dieu oublié moi? Peut-être ça fait longtemps ou attendre. Ils n'ont capable de dire même gens pour Haïti, est-ce que bon Dieu oublié Haïti? Et ou même qui qu'on allait qu'un médecin, et pas seulement qu'un médecin, surtout dans le moment de Covid là, nous à tous côtés nous t'es passé, c'est toujours des fils et d'attente et jusqu'à présent des côtés où aller, il y a des bagages importants pour régler nous ouais des fils d'attente, des lignes d'attente dans salle d'attente, dans urgence et c'est pas parler et nous ouais et moi une histoire bien claire devant et ça fait 3 semaines où on c'est moi qui Port-au-Prince qui besoin font un passeport, bien aimé, c'est catastrophique. Chaque jour, aller, depuis 5h30 du matin à 7h du soir avant de la carrière, il va à jambe, fait passeport. Hier, il relève, il fait que le content, il dit, lui, devant, lui, je dis, en passe quand même. Vers 7h, ma prend nouvelle, relève, il va à jambe passer, l'aile rivé, puis il prend photo, signal tombé sous lit, il va faire passeport, ça veut dire qu'il fait toute journée encore. Je dis encore l'aller, même bagarre finalement, il dit la tournée vers dans le pays, il va capable encore. C'est long. Mais dans la salle d'attente, là, bien aimé, toutes choses qui arrivent, dans la salle d'attente, dans la ligne d'attente, ou qu'à perdre patience, ou qu'à angoisser, ou l'anxiété qui a monté au plafond, frustration, dispute, colère, murmure, et qu'on ait une bataille, il y a des gens pendant la salle d'attente là, tellement c'est long, tout bagaille qui arrive, yo relé yo pas même tendre, parce que yo laissé au distrait dans la salle d'attente là, dans le fil d'attente là, yo oublié qui côté yo est, yo tenté trop à l'aise dans la salle d'attente là. Et nous, dans la salle d'attente, d'ailleurs, on est à l'urgence, c'est des gens mourir dans la salle d'attente. Est-ce que on a une salle d'attente? Et si oui, dans quelle salle d'attente, oui, identifier cause qui fait une salle d'attente ça. On entend d'attente ça. Si on est en salle d'attente, on doit soyez, Dieu est dans la salle d'attente avec toi et il peut faire toutes choses. Une embarras qui est plus difficile, c'est chita dans la salle d'attente, mon Dieu. Et c'est dans l'endroit ça, dans la vie où côté où attendre quelque chose de Dieu, côté où pas de contrôle, où t'as aimé que ça allait plus vite, ou pressé, malheureusement, mais bon, semblait bon Dieu même, il n'est pas pressé. Mais dans les temps d'attente de Dieu, je trouve 2 choses qui peuvent arriver. La première chose, ce sont des temps de danger. La deuxième chose, ce sont des temps bénis. Des temps de danger. Dans Nombre chapitre 13 et chapitre 14, mon papier a lu tout message, passage, excusez-moi, m'a pris Nombre 14, verset 26 à 38. Nombre chapitre 14, verset 26 à 38. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Et c'était Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront que le pays que vous avez dédaigné.
vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants péteront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que j'ai traité cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes de Moïse avaient envoyé pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre moi toute l'assemblée et décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent, frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire déjà. Le peuple hébreu était dans une salle d'attente. Et ça t'est arrivé dans la salle d'attente là, vous t'es venu développer l'impatience, tomber dans la rébellion. L'Éternel te promet un pays côté lait à miel à couler, malgré l'Éternel te voyait aller explorer le pays, et t'es 12, un homme de chaque tribu, yo pas de quoi, yo murmuré, yo chialé contre eux et yo te transgressé l'ordre bon Dieu et dans l'attente là, yo te mouru. Et c'était deux dans eux, Caleb et Josué, qui étaient ouais, promesse bon Dieu à petit yo après 40 ans errance et d'attente. Et la Bible dit Caleb c'était après 45 ans, promesse bon Dieu t'es fait là, t'es accompli, les salles te gagné 85 ans. Caleb et Josué te fondé rapport ça yo te là sur un solide engagement envers Dieu et yo te gagné une pleine confiance dans la promesse bon Dieu à l'égard d'Israël. Et dans la salle d'attente l'Éternel, yo te rentré dans la destinée yo. Vous avez dans ces créoles, monde qui mettait confiance en Jésus, hein, yo capable pas jamais tomber parce que délivrance assurée. Amen. Et bien aimé, ou même capitaine qui n'a un salle, un fil d'attente, si vous accrochez à promesse, bon Dieu, vous rentrer dans la destinée, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Et ce même peuple peut vivre une autre attente dans le désert. Exode 32, verset 1er à 6, non pas quand on lit, on va faire lecture là même. Alors que Moïse, en présence de mon Dieu, 40 jours, 40 nuits sur le mont Sinaï, Moïse t'a confié peuple à Aaron et Hur. Alors que Moïse t'a recommandé pour tant bien-aimé, dans l'impatience, yo livré dans l'idolâtrie, à la débauche, toutes sortes de sottises, conséquences, l'Éternel t'a frappé. Bien-aimé, une autre question m'a posée à soi, est-ce que vous commencez sans tout impatient dans la salle d'attente? Ma vie était tant bon Dieu, fait bon Dieu confiance. Mais les périodes d'attente, c'est des périodes dangereuses pendant lesquelles le diable l'a démené, c'est-à-dire il a chuté. La fait tout ça, il est capable pour faire croyant chuter. Hein? Et on a 1 Pierre 5, verset 8, 9, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, 9, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion mugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et nous, bien aimés, si nous continuons dans Hébreux 10, verset 36 à 39,
Hébreux chapitre 10, verset 36 à 39. Hébreux chapitre 10, verset 36 à 39, dit, quand vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et verset 39 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mon juste vivra par la foi. Ce principe fondamental proclamé à 4 reprises dans l'Écriture, Habakkuk 2, verset 4, Romains 1er, verset 17, Galates 3, verset 11, Hébreux 10, verset 38, mon juste vivra par la foi. Et nous, dans même Hébreux 10, verset 22, c'est très clair, cette vérité cardinale affirme que le juste durera de la vie éternelle en s'approchant fidèlement de Dieu avec un cœur sincère de la plénitude de la foi. Et la foi et l'action de s'approcher de Dieu par Jésus-Christ vont de pair. Une pas marcher sans l'autre. Dans Hébreux 12, verset 2, il dit, et le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mabdou a souhaité qui tes yeux sous Jésus, dans l'attente là, soyez patients. Bien-aimés, Jacques 1er, verset 2 à 4. M'appelez pour nous Jacques 1er, et dit que Bible ouvrir. Ouais. Ça, Jacques 1er, verset 1 à 4. M'appelez à partir du verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien-aimés, quand nous parlons clair, quand mon Dieu t'avait semblé muet pour nous dans l'attente là, en nous tendre humblement et patiemment dans la foi. Nous retrouvons, nous dit que les temps d'attente de Dieu, premièrement, c'est des temps de danger, mais aussi c'est des temps bénis. Des temps bénis. Bien-aimés, nous, bon Dieu, son bon Dieu fidèle. Bon Dieu, son bon Dieu réel. Et bon Dieu, nous, dans la salle d'attente là, nous dit, si vraiment on accroché, si vraiment on était dans le pied, bon Dieu, on a gloire. Et il y a un autre serviteur, bon Dieu, qui est dans la salle d'attente, bon Dieu, bien-aimé, qui te joint des bénédictions. Et si nous prenons Abraham, il avait 75 ans quand Dieu lui avait fait une promesse. Genèse 12, verset 1 à 4. Dieu lui avait fait une promesse qu'il fera de lui une grande nation, pas d'enfants, 75 ans. Wow, une grande nation, pas d'enfants à 75 ans. Genèse 21, verset 1 à 7. Promesse là accomplie. Isaac fait. Abraham avait 100 ans, 25 ans d'attente. Ces 25 ans furent semés d'embûches, mais il était rempli de bénédictions. Amen. Et Romains 4, verset 18 à 22, apôtre Paul bien illustré qu'Abraham avec Sarah m'appelait pour nous. Il dit, le verset 18, il était espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devait père de grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu,
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et en la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. À justice. Autant fixer, bon Dieu, la palais pour vous, bien-aimés. Combien de temps vous avez dans salle attente là? Combien de temps vous attendez, mon Dieu? Et nous, ouais, dans Genèse 21, verset 6, la Bible dit, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Il dit, quiconque l'apprendra rira de moi. Et ma doigt sur la saint frère, mon Dieu, pour le faire un bagage pour vous, hein, la un sujet de rire. Nous disons, dans le après, rien sous n'importe monde qui tendait, nous dit, nous confrères blague a composé chanson sous d'eau. Il y a une des parfums sous. Alléluia. Ma dou rete na pied, mon Dieu. Situation a passé à des monde qui a pris, oui, a pris sous. Mais bon Dieu, pour le faire grâce. Bon Dieu a fonctionné sur ma dou. Patience, rete dans pied, mon Dieu. Moïse attendait 40 ans, après 40 ans chez Pharaon, il prend la fuite 40 ans encore chez son beau-père Jéthro, il t'a pris son troupeau. À l'heure de Dieu, il était le libérateur du peuple Israël, c'est-à-dire à 80 ans. David était un jeune homme lorsque Samuel lui donna l'option royale sous l'ordre de l'Éternel, Samuel 16, versets 11 à 13. Avant, il était réussi chita sous trône, il était resté dans temps d'attendre bon Dieu. Et il était joui tant béni, bon Dieu. De Samuel 2, verset 2 à 11. De Samuel 5, verset 3, 4. 1 Chronique 29, verset 26, 27. C'est la Bible dans Psaume 145, verset 14, il dit, l'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Dans la salle d'attente, la kembe ou la redressé. C'est la Bible encore qui dit dans le Psaume 27, verset 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. David, il connaît ça la parce que dans le temps d'attente, il a fait expérience avec bon Dieu et il était joui bénédiction, mon Dieu. David encore, Psaume 130, verset 5, il dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. David, dans l'attente de l'intervention de Dieu, dit t'attendre. Et que dire, bien-aimé, pour Joseph, on connaît l'histoire, 13 ans passés en prison pour rien. Avant, il était entré dans le plan, mon Dieu, qui était pour lui. Regardez où l'Éternel fait avec lui. Genèse 37, verset 2. Joseph avait 17 ans lorsqu'il était fait rêve prophétique. Genèse 41, verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il entra au service de Pharaon d'Égypte. Joseph a rendu 13 ans de malheur, bien-aimé, de souffrance et d'injustice. Mais il était resté dans la destinée. Est-ce qu'il était rentré dans la destinée? Est-ce que vous vivre des moments d'injustice, de souffrance, de maladie, épreuve sur épreuve? M'a dit, où était calme? Bon Dieu. Li pas oublié. Auteur Chandine, discret, là, il chante à la de lumière, il dit, moi, pas oublié, on oublié, ou m'en pas quitté. Non, mais moi, ma kembe ou, non, moi, ma toué ou, moi, pas quitté ou, ni oublié ou, moi, serré la terre, m'a occupé. Mais l'attention, c'est des invitations pour nous renoncer à nous-mêmes et à nous humilier devant Dieu. Quand il dit dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et pour Job, après sa tragédie, il était dans sa salle d'attente, bon Dieu, tellement, madame, il t'a dit pour le maudit Dieu là, maudit ton Dieu. Mais Job était jusqu'à la fin.
Et dans Job 42, verset 5, il dit, oh, moi t'étendais, parler de où? Mais qu'on y a, Dieu, ouais. Je par là pour arriver, bien aimé, pour dire même Jacques Job, j'aurais moins t'étendais parler de où qu'on y a, Dieu, moi. Bien aimé, que dire dans le Nouveau Testament de Siméon, Anna prophétesse dans Luc 2, verset 25 à 38. La Bible dit Siméon attendait la consolation d'Israël à une époque où les conditions spirituelles étaient déplorables. Et c'est même temps ça, on a vécu là, conditions spirituelles déplorables, ça n'attendait, ça n'a point. Mais la parole de Dieu nous dit, Siméon était un homme pieux, juste, était attaché à Dieu. Amen. Et rempli du Saint-Esprit. Il attendait avec foi, il attendait avec patience, car de la venue du Messie. Anne, une prophétesse, servait Dieu, attendait ardemment la venue de Christ. Elle était veuve depuis de longues années, elle était consacrée au Seigneur, servait nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Mais Siméon, Anne, le Messia, la consolation d'Israël, la délivrance de Jérusalem. Est-ce que promesse va accomplie? Oui, oui, bien-aimé, promesse a été accomplie. Si on voit à Dieu, Jésus lui-même, amen. Anne, oui, il est sauveur. Et nous-mêmes qu'attendons dans ce temps, on attend. Comme Anne, nous louons bon Dieu, bon Dieu gloire. On profite de parler, même Jean-Anne, tout le monde qui attend le Messia, il t'a parlé de sauveur là. Et ou même pendant attendant, ou en mission, parler de Jésus, parler de ce sauveur merveilleux. Quand je dis quel sauveur merveilleux je possède. Parler de lui, parler de lui. On nous fait comme le serviteur du roi fidèle et prudent dans Matthieu 24, verset 40-45, il dit, serviteur qui veille pendant la nuit, longue et obscure jusqu'au retour de son maître. Pendant la veille, pendant la temps, la veille. Entendre avec patience. Dans la plus grande bénédiction consistera à voir face à face le Christ du Seigneur comme Siméon. Comme l'auteur chant dit moi-même, voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Comme Siméon, dans le verset, il dit, après, quand il reviendra et à vivre éternellement, dans sa présence, on aurait été dans le pied, mon Dieu, pour nous vivre présence, la vie, oui, il vient pour le venir. Mais nous ne pas terminer sans oublier notre Seigneur Jésus, notre modèle d'attente. Jésus avait 12 ans. Déjà, il avait sa relation filiale spéciale avec Dieu, son Père. Il l'appelait papa dans Luc 2, verset 49. Dans Luc 2, verset 40, verset 52, la Bible dit, Jésus dut croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes avant d'être prêt à accomplir la mission confiée par son Père. Il a commencé son ministère d'environ 30 ans, Luc 3, verset 23. Plus de 18 ans d'attente, de communion étroite avec Dieu son Père et de formation humaine spirituelle. Jésus, fils de l'homme, dans la salle d'attente, il n'est pas seul. La Bible dit, il était rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et aussi, il était quitté, conduit par le Saint-Esprit. Luc 4, verset 1er, verset 14, verset 18 à 18. Et dans Somme 32, verset 8, l'Esprit de l'Éternel dit, moi le bon berger, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.
Bien-aimé, dans la salle d'attente, tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu est là avec toi, pour toi et en toi. La paix suit, la conduire, la conseiller et la gagner yeux sous. Le temps d'attente de Dieu pour nous conclure, c'est des temps de danger, nous te ouais. Si vous pas patient, si vous pas la foi, si vous pas persévérant, c'est danger lié pour vous. Et c'est un temps béni, là où vous êtes fidèle dans le Seigneur, là où vous avez confiance, là où vous quittez cet esprit diriger la vie, là où vous quittez nourri, mais nous sommes dans cette prière, qui doit nourrir par la manger par là. Et là où appuyer sur l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Ou pour gloire, mon Dieu, ou entrer dans la destinée, ou entrer dans le plan, mon Dieu, pour. Amando, pour qui ça ou pas l'étendre? Pour qui ça ou pas l'étendre? Bon Dieu, c'est former la former, c'est préparer la préparer. Bah, qu'on a qui est-ce m'a parlé à la tête, moi, tout le monde, bon, l'autre grain de monde. Jamais entendu par là. Ça, bon Dieu, réservé pour vous, ça y préparé pour vous. Faut qu'on passe côté ou passer. Faut qu'on accepte faire une pause dans la salle d'attente là. Dans Isaïe 49, verset 14 à 16, nous avons lu pour nous au début. Il dit, il n'est pas oublié, il n'est pas abandonné. Non, il n'est pas oublié, car on même non gravé sur ses mains. Il ne va pas effacer, non. Pour t'effacer, non, il faut cicatrice là, soumettre Christ là, il faut disparaître. Ma clouo, amen, il faut disparaître aussi. Bien aimé, c'est pas amour, il te prend pour nous. Il y a un poète anglais qui dit, l'éternité n'est pas qu'à effacer cicatrice, parce que non pas gravé sur main, imprimé sur cœur, il demeure l'empreinte d'une grâce éternelle. Pas qu'il est distrait pendant une salle d'attente là. Nous avons un peuple Israël a été distrait. Et bien la brodé pour le faire pas rentrer dans le destin. Au contraire, pendant on l'a rentré dans la communion, dans la salle d'attente là, rentrer dans l'intimité avec lui, rester connecté à la parole. David dit dans Somme 27, verset 4, dans Somme, verset qu'on connaît, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire dans ma main. Je voudrais habiter toute ma vie, même la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Nous ne devons aucune crainte. Nous servons mon Dieu sans limite, bien-aimé. Il va compter dans la salle d'attente là, et dans chaque moment d'attente de ta vie. Car les temps d'attente et les difficultés sont une immense bénédiction pour les vainqueurs. Ce sont les temps payés. Romains 8, verset 31 à 39, un passage énormément pénible. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de cette chose? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donne-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ou l'épée. Il dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car ni la vie et la semence, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances,
ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, Isaïe 40, verset 90, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Restez dans sa l'attente. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils mangent et ne se fatiguent. Voilà pour monde qui était accroché à bon Dieu. Restez dans la parole de Dieu. Partagez la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans l'entourage. Comme Anne la prophétesse qui t'a parlé de Jésus à tout le monde, qui t'attend la venue de Christ. Avant tout, c'est mission, nous, mission pas. Mission pas. Partagez la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tout le monde. Il dit, ça qui croit va sauver. Ça qui va croire va condamner. Mais c'est pas vous qui prend le cause, vous condamné. Ni bon Dieu tout. Parce que la parole dit, c'est que tout le monde sauvé. Mon mission, mon travail pour faire. Est-ce qu'on va répondre à la mission ça? Et ma quitté avec ça, dernier verset là pour Habakkuk 2, verset 2 à 4. Habakkuk 2, verset 2 à 4, il dit, l'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, qu'est-ce qu'elle dit? Attends-la. Quand elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La Bible dit dans Matthieu 24, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ou sera récompensé. Que bon Dieu continue de bénir nous, et garder nous, ou sécuriser nous, qu'il renouvelle force nous, dans le temps d'attente, dans la salle d'attente là, et nous quitter cap nos yeux, nous fixer sur lui, comme nous faire comme Siméon, comme nous faire comme Anne, qui t'attend, Christ, qui t'attend sauveur. Et c'est dans le même temps ça nous encore, en entendre, dans la foi, dans la patience, dans l'humilité, dans la persévérance, que bon Dieu bénisse.